Dans les profondeurs de la forêt camerounaise, un village émerge, symbole de vie et de résilience. Boya Mobitan. Niché dans la localité de Ngoro dans le centre, ce petit village est un havre de paix où les habitants vivent en harmonie avec la nature. Ici, les champs s'étendent à perte de vue. Les récoltes sont abondantes et les hommes vivent en symbiose avec la nature. Venez découvrir l'histoire de ce village unique créé par Pierre-Paul Mobitan, où l'agriculture est une façon de vivre en accord avec la nature. Cette fois-ci, toute l'équipe d'AgriShow dépose ses valises en Ngoro. Nous vous amenons découvrir un verger où on fait également dans la transformation des fruits. L'excitation est palpable alors que nous nous préparons à embarquer dans le bus qui nous amènera vers notre destination à 164 km de la capitale politique. La route est longue, mais la perspective de découvrir la vie rurale dans ce petit village nous donne de l'énergie. Alors que nous roulons, le paysage défile sous nos yeux, offrant un spectacle varié de forêts, de champs et de villages. Après environ 2 heures de route, nous faisons une halte à un endroit stratégique, non loin du bac qui nous permettra de traverser le fleuve Mbam. Mais il nous reste encore 5 km à franchir avant de rejoindre le village de Boya Mobitan. Nous sommes en train de voir amorcer encore une autre étape pour nous rendre à Koro. Ici, nous sommes à Koro. Ça veut dire que tout à l'heure, nous prendrons la pirogue. Nous sommes enfin sur les berges du fleuve Mbam, au lieu dit Guérima. Ici, c'est le lien important entre le Mbameking et le Mbam Inoubou, permettant le transit des hommes et des produits agricoles. Les riverains y pratiquent aussi la pêche artisanale et l'extraction de sable. Alors, vous avez juste derrière moi le fleuve Yerima. Nous allons le traverser pour nous rendre de l'autre côté de Goro. Goro, ce beau petit village où les gens vivent de l'activité agricole, qui vivent du bio. Bon, les activités du fleuve Mbam se passent comme vous le voyez là. Donc il y a l'écrasation qui se fait au niveau du parc et d'autres qui se fait au niveau de la pirogue. Donc ça dépend de tout le monde. Tu peux arriver, tu es pressé, tu prends la pirogue. Comme tu n'es pas pressé, tu attends le bac. Donc tous les véhicules sont au niveau du bac et les piétons qui veulent la pirogue, c'est là, comme vous le voyez là. Dans la
C'est pas déjà facile parce que le bar déjà tout m'apprend à tout le monde. Ça devient très difficile. Après avoir traversé le fleuve, nous continuons notre route durant environ 1h30 et arrivons au village dans la nuit. La communauté nous réserve un accueil chaleureux et nous passons la nuit sous leur toit. Boya Mobiton, un endroit où la nature est reine, les gens vivent en harmonie avec l'environnement. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes effectivement à Boya Mobitan après avoir parcouru 164 km de marche de Yaoundé pour ici. Alors, nous allons vous amener à découvrir ce petit quartier qui loge dans un autre village qu'on appelle Goro. Ici, l'activité est essentiellement agricole. Nous allons découvrir ensemble le secret de la réussite des maraîchères, le secret de la réussite des fruitiers. Ici également, les hommes et femmes vivent en communauté, ils cultivent tout sur place et consomment ce qu'eux-mêmes y produisent. Nous vous invitons à découvrir ensemble le secret de cette réussite durant ces 26 minutes. L'image aérienne montre un paysage verdoyant avec des arbres fruitiers de différentes espèces qui s'étendent sur une grande superficie. Les maisons sont parsemées de part et d'autre, créant un paysage harmonieux où la nature et l'habitat humain cohabitent en parfaite symbiose. Ici, le lever est matinal. Il faut commencer par les travaux avant l'apparition du soleil.
Tout commence par la préparation des parcelles de terre. Pour le faire, les habitants utilisent des outils traditionnels pour labourer la terre et la préparer pour les cultures. Ils forment de part et d'autre des bions et des creux selon le type de culture. Une fois les terres préparées, les villageois mettent sous terre différentes cultures. Arachides, maïs, légumes, en respectant les normes de semis. Les cultures sont soigneusement entretenues et les villageois travaillent ensemble pour assurer une bonne récolte. Consommer du folon, on fait la liste, on envoie au maraîcher, on récolte. On va consommer de la laitue aujourd'hui. Le maraîcher, le responsable du maraîcher prend les dispositions pour nous pour récolter la laitue. On dit qu'on va consommer le maïs, il récolte, il nous apporte les condiments, il fait livraison comme vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, tout sur place. Les jours passent et les cultures commencent à mûrir. Les récoltes des légumes se font ainsi que les fruits. Les enfants aussi aidant leurs parents à ramasser les produits. On l'a ramenée du Togo. Elle a une forme particulière. On l'avait ramenée du Togo. Donc il y a plusieurs types de tomates là. Celle-ci vient de l'Allemagne. C'est une Allemande qui nous avait apporté cette semence. Une touriste allemande. Tomate jaune. Elle est très bonne. Ah, c'est Oui, elle est bonne. Oui. Derrière le secret de cette belle récolte se cachent des techniques naturelles pratiquées dans ce village, afin d'avoir les produits naturels comme aux temps anciens. D'où l'appellation du village, c'est Africa, dont son promoteur est Pierre-Paul Maubitan. Je suis obligé d'aller puiser dans les profondeurs. On peut dire que tout cela vient de l'amour que nous avons, non seulement pour l'espace géographique qui est le nôtre. Je pense au Cameroun, je pense au Mbam, je pense à l'Afrique, je pense à l'humanité. Donc sur le plan géographique, il était très important de pouvoir repartir à l'origine, c'est-à-dire d'aller puiser dans les instants où la vie était encore naturelle. Il va de soi que lorsque l'homme est apparu sur la terre, les premiers endroits qu'il a habités, c'étaient des endroits naturels, où il vivait en harmonie avec les animaux, avec les plantes, avec les autres hommes, avec même l'environnement minéral. Et lorsqu'on se projette donc dans cette période-là, du coup, il nous vient le désir de reproduire cela à l'instant présent. Reproduire cela dans l'instant présent devait nécessiter nécessairement une dose d'amour pour les hommes, les animaux, les plantes et tout le reste. Et cela, nous le devons à notre enfance, à partir de laquelle nous étions toujours très attentionnés en ce qui concernait la vie en général. Nous nous souvenons que pendant notre enfance,
nous souffrions énormément lorsque même le simple animal, même la simple mouche était violentée. Il a mis sur pied une technique de travail appelée polyculture, consistant à planter sur un même biome plusieurs cultures. Nous avons observé que l'homme en général tente de se substituer à la nature. C'est-à-dire qu'il dit, bon voilà, telle plante, il ne faudra pas qu'elle soit à côté de l'autre, ainsi de suite. Or, nous faisons confiance en la nature. La nature elle-même réalise sa sélection. Quand une plante n'est pas bien à côté d'une autre, forcément c'est qu'il y a quelque chose, il y a une antinomie. S'il y a antinomie, ça veut dire qu'il y a une des plantes qui doit disparaître. Et si elle doit disparaître, la nature va se charger de cela. C'est pour ça que nous, ça ne nous pose pas de problème. Donc, en gros, on fait tout. Ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que les plantes qui peuvent porter ou faire de l'ombrage, créer de l'ombrage pour d'autres plantes qui sont très fragiles, mais on les met ensemble. Si on se rend compte que, par exemple, une plante a besoin de beaucoup d'aération et donc n'a pas besoin de proximité, alors à ce moment-là, on la laisse seule, on évite de mettre d'autres plantes, mais c'est par observation. Nous observons, nous voyons le comportement des plantes et tout, et on en arrive à pouvoir dire, bon, celle-ci, elle peut vivre à côté de l'autre, ainsi de suite. C'est la nature qui nous enseigne. Nous, on évite d'être trop, si vous voulez, trop nous y mêler. C'est-à-dire qu'on coopère avec la nature, parce qu'on est des protecteurs de la nature. La technique de feuillage n'est pas en reste. Vous avez observé que on évite, on ne pratique pas la monoculture. On fait la polyculture. Il faut que les jeunes plantes vivent avec les plantes plus grandes, les plantes plus riches, les plantes plus avec un couvert végétal plus important. C'est cela qui permet cette harmonie, cette osmose, et chaque plante va jouer dans son rôle, dans cette symbiose, pour que nous puissions toujours avoir un endroit équilibré, riche, et pour pouvoir nous donner une production intéressante pour nous-mêmes. Donc vous allez observer qu'il y a toujours des arbres qui doivent faire tomber des feuilles, ces feuilles qui vont se transformer en humus pour que nous puissions toujours avoir le renouvellement de l'engrais, pour qu'on ne soit pas obligé d'aller prendre un engrais à l'extérieur. L'une des signatures de cet endroit, c'est qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun fongicide, aucun je sais pas moi, comment on appelle encore tous ces cides-là. Nous, on n'utilise pas ça ici. C'est la nature elle-même qui se régénère à travers le processus de décomposition du végétal, pour que nous puissions avoir tous les éléments en engrais, que ce soit phosphate, que ce soit potassium, que ce soit azote, tout ce qui rentre dans la production de l'engrais est réalisé de manière naturelle avec l'osmose entre les arbres, les plantes, les légumes et tout le reste. Grâce à ces différentes techniques, en permanence, des cultures sont prêtes à être consommées. Ici, nous sommes en plein dans le maraîcher. C'est un espace, comme vous le voyez très bien, qui est en toute saison totalement vert. Parce que c'est ici que nous cultivons toutes sortes de légumes, d'espèces et de variétés. Et nous ne devons pas du tout manquer de légumes, étant donné que nous sommes végétariens, donc nous ne mangeons ni le poisson, ni la viande et tout cela. Donc ce que nous devons avoir en vrac, c'est les légumes. C'est pour cela que quel que soit le moment de l'année, vous trouverez toujours le maximum de légumes possible pour que nous puissions avoir à nous substanter, étant donné le rôle très important que jouent les légumes dans la vie de l'homme, dans son alimentation et tout ça. Donc ça, c'est vraiment le maraîcher. Vous allez avoir toutes sortes, je ne sais pas, si vous devez découvrir tout ce qu'il y a ici, c'est au moins 50 espèces de légumes. Pour le menu du jour, les villageois sillonnent les biens et récoltent les plantes nécessaires. On appelle ça la morelle potagère en français, mais ça c'est le folon. C'est comme ça qu'on appelle ça chez nous, on appelle le folon. Donc ceux qui le mangent tout le temps peuvent le reconnaître. Donc on va manger ça ce soir. Donc, et vous voyez, nous sommes en pleine saison sèche et nous avons des légumes frais, très frais. Donc,
Et dans ce maraîcher, vous allez voir, il y a des enfants qui vont prendre la peine de nous récolter des tomates pour aller faire la cuisine. Dans tout le maraîcher, ils vont faire le tour. Tout ce qui est bien mûr, ils vont récolter. La papaye aussi, on voit des papayes mûres là, ils vont les récolter aussi. N'est-ce pas les enfants? Voilà, vous allez récolter les tomates. Vous allez faire le tour, hein? Voilà. Et après, vous allez porter ça, vous amener à la cuisine. D'accord? À la cuisine, les femmes sont particulièrement actives dans la préparation des repas, utilisant des méthodes traditionnelles pour concocter des plats délicieux. Une fois que le repas est prêt, les couverts sont ensuite disposés sur la table. Tout le monde s'est réuni pour manger ensemble, partageant les fruits de leur travail et renforçant les liens communautaires. Alors, l'arbre à lui seul, c'est déjà un symbole. Parce que l'arbre, en principe, produit des fruits. Et même lorsqu'il ne produit pas de fruits, les feuilles, c'est cela qui alimente la terre pour nourrir des autres plantes. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, quand vous mangez donc autour d'un arbre, alors vous pensez à l'arbre, à palabre en Afrique. Ça veut dire qu'en fait, quand vous êtes autour de l'arbre, il faut qu'il y ait nécessairement harmonie, qu'on s'est pardonné, que quel que soit ce qui est arrivé, maintenant on fait table rase et on est donc autour de l'arbre, cet arbre à palabre. Et donc vous comprenez que manger autour de l'arbre, le buffet autour de l'arbre, ça apporte donc cet aspect mystique, si vous voulez, de la communion entre les hommes. Les enfants mangent dans un endroit bien aménagé, sous la surveillance de leurs parents. Comme vous pouvez le constater, chaque enfant ici a une maman là dans les activités, donc principalement à la cuisine. Donc chaque matin, je suis la principale encadrice. Bon, en fait, je les encadre le matin pour permettre à leur maman de pouvoir vaquer plus facilement aux différentes activités, puisque quand ils sont avec les mamans en permanence, elles n'arrivent pas aisément à travailler, puisqu'il y a les pleurs, il y a les cacas qu'il faut gérer et tout. Or, après, au vu de tout cela, on a pensé créer un cadre comme ceci pour facilement les encadrer et permettre à leur maman de
travailler un peu plus aisément. Et c'est donc la raison pour laquelle ils sont là. Et comme bon, je suis un peu plus jeune dans le village et je ne suis pas apte à faire les activités comme les autres, bon, j'ai pris cette charge-là, voilà, de les encadrer pendant que les mamans plus actives, voilà, se démêlent à la cuisine et partout. Et bon, le Pâques, c'est le matin, juste après la réunion du matin, là, au rassemblement collectif. Après qu'on se soit reparti les tâches, moi je les récupère à chacune des mamans, je les amène ici. Là, je prends soin d'elles, peut-être on peut dire de 9h à peut-être 18h du soir. Donc à midi comme ça, le matin, là c'est le petit déjeuner qu'ils sont en train de prendre. Après le petit déjeuner, directement je les mets au repos parce que c'est comme ça qu'on les éduque que juste après le repas, il faut qu'ils aillent faire caca pour qu'ils ne fassent pas caca intempestivement. Et puis juste après cela, on peut jouer, on danse, on chante. On peut sortir du parc, on se balade, on peut avoir les poules, les chevaux, on peut aussi faire la balançoire et tout ça. Après on revient à midi, on prend un bain, je les débabouille un peu pour les rafraîchir. Juste après cela, il y aura le repas de midi qui va toujours venir nous trouver ici parce que quand ils se rapprochent de la cuisine, ils dérangent les mamans avec les pleurs. Après ça, bon voilà, et je les lave pour la soirée et puis voilà, je les encadre jusqu'à ce que les mamans sont disponibles. En dehors de manger les produits frais, les villageois font également de la transformation. Ils préparent des confitures, des huiles de citron et d'autres produits qui peuvent être consommés pour une utilisation future. Ça sort pour la consommation ou pour la vente pour certains touristes qui arrivent et qui souhaitent repartir avec les produits qui sont transformés ici sur place. D'accord. Là, vous avez la confiture de mangue. Donc, vous avez visité le village, vous constatez qu'il y a beaucoup de manguiers et lorsque c'est la période des mangues, nous produisons la confiture pour notre consommation et pour les touristes. Ici, c'est l'huile de sauce salade. Cette huile, c'est l'huile de palme, elle est rouge, elle est transformée pendant un certain temps et ensuite, vous pouvez la voir dans une bouteille comme ça, elle ne dort pas et ne fait pratiquement pas de dépôt. Et c'est elle que nous utilisons pour nos crudités comme huile de sauce salade. D'accord. Là, c'est l'huile contre les bestioles parce qu'il y a des moutmoutes qui gênent et pour ne pas toujours les chasser et tout, nous utilisons cette huile qui est une production, une fabrication du village et avec cette huile, lorsque vous vous oignez avec cela, les bestioles n'approchent pas. Pour la détente aussi, le soir, le village est illuminé par des panneaux solaires, créant une ambiance paisible et conviviale. Les villageois se réunissent pour se détendre et partager des moments de convivialité. Le village de Boya-Mobitan est un endroit où la vie est simple, où les gens vivent en harmonie avec la nature.